Andy and You. Andy and You. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne podcast Andy and You. Je suis Andy et aujourd'hui je vais te parler du dernier chakra, l'un des plus importants. Tous sont importants, mais celui-là est quand même assez extraordinaire. C'est le chakra de la couronne. J'arrive là à la fin d'une série d'épisodes. Ça fait quand même un petit peu bizarre de me dire que après tant de semaines à te parler des chakras, à t'expliquer la manière dont ces chakras peuvent éventuellement t'aider sur ton chemin, pour t'aider à approfondir un travail sur toi, ou démarrer un travail sur toi, ou juste pour t'aider à te repérer par rapport aux autres, à mieux te positionner, à mieux trouver ton équilibre. Bref, après tous ces épisodes, eh bien, on arrive à la fin de cette série, clôturée par ce chakra, le chakra de la couronne. Ce chakra qui se dit en sanskrit Sahasrara est un chakra assez, comme je disais tout à l'heure, assez particulier, extraordinaire aussi, parce qu'il renvoie à une conception, à une manière de voir le monde qui n'est pas forcément admise par tout le monde, tout simplement parce que c'est une dimension qui varie en fonction des croyances de chacun. Et donc la thématique de cet épisode touche à un aspect, à un type de système de croyance qui est notre rapport à la spiritualité. Forcément, quand on parle de spiritualité, vient le terme qui a été pendant des millénaires source de conflits entre les peuples et qui est la religion. Personnellement, je préfère me focaliser sur la spiritualité plus que la religion, parce qu'en soi, je n'ai pas de religion à prôner, à mettre en avant. Je ne cherche pas non plus à convaincre qui que ce soit d'adhérer à ma religion. Mais je vais quand même parler de la différence, ou du moins de la distinction que je fais, et bien sûr ça n'engage que moi, entre la spiritualité et la religion. La spiritualité concernerait plutôt la relation que nous avons, nous, individuellement, avec le monde, avec l'univers, avec le divin, et par extension avec Dieu, en fonction de notre système de croyance. La religion serait la manière dont notre relation au monde, notre relation à Dieu, impacte ou conditionne notre vie au quotidien. Et la manière dont notre spiritualité, c'est-à-dire notre relation au monde, conditionne notre quotidien, est dictée, régie par un certain nombre de règles, par un certain nombre de préceptes. Si l'on suit ces préceptes, on adhère ainsi aux valeurs, aux idées
et aux croyances qu'impliquent ces préceptes. Et lorsque nous sommes un groupe, un collectif, partageant ces préceptes, appliquant ces préceptes au quotidien, pour cultiver notre relation au monde ou au divin, alors nous appartenons à une communauté spirituelle, mais sous l'égide d'une religion qui serait, comme je le disais, la manière dont la spiritualité impacte et régit notre quotidien. Là, donc, par rapport à cette définition que j'ai donnée à la fois de la spiritualité et de la religion, je mets de côté la religion, même si d'ailleurs ce chakra-là peut toucher aussi la religion, mais je vais plutôt me rapprocher de ce qui est l'essence d'une religion et qui est la spiritualité. Et donc je le répète, spiritualité considérée comme étant notre relation au monde, notre relation à quelque chose ou quelqu'un qu'on considère comme étant plus grand, plus large que soi, et qui relève d'une catégorie supérieure, souvent appelée le divin. Encore une fois, cet épisode n'a pas visé à persuader que cette réalité existe, que cette dimension existe, est bien réelle, puisqu'elle varie selon chacun, véritablement. Il n'y a pas de croyances qui sont plus importantes, plus supérieures, ou plus véridiques que d'autres. Chacun a son système de croyances et chacun l'a fondé, constitué par rapport au monde dans lequel il a vécu et selon son expérience. Et comme nous nous considérons tous comme des êtres à part entière, chacun a le droit de vivre et d'affirmer sa propre relation au monde à sa manière. Ce chakra, justement parce qu'il est en lien avec la spiritualité, est en lien avec une notion tout aussi controversée, qui est la notion d'âme. Si on reprend tous les chakras jusque-là, à certains épisodes, je disais que certains chakras étaient liés à un élément. Chakra racine, la terre, chakra du sexe, l'eau, le chakra du plexus solaire, le feu, chakra du cœur, l'air. Quand on passe au chakra de la gorge, il y a un cinquième élément qui, dans nos traditions occidentales, n'est pas considéré comme un élément, c'est l'espace. Le chakra de la gorge est lié à l'élément espace, qui a comme propriété le son. Pas oublier, chakra de la gorge, on est dans le verbal et la sphère ORL. Après, nous avions le chakra du troisième œil, et là encore une fois, ça demande un petit peu de gymnastique mentale. L'élément qu'on peut considérer et associer au chakra du troisième œil, c'est l'esprit. Esprit comme un élément. Un élément comme étant un élément de notre constitution. La terre nous constitue notre corps, comme l'eau constitue notre corps, comme le feu, la chaleur constitue notre corps, comme l'air constitue également notre corps, et en même temps ce qui nous entoure. C'est pour ça que le son, plutôt l'espace, est considéré aussi comme un élément, puisqu'il constitue, c'est un élément qui constitue, c'est-à-dire qu'on fait partie de l'espace, et il y a aussi la question de prendre son espace. Donc finalement, l'espace est également un élément qui nous compose, qui fait partie de notre vie, et qui peut se matérialiser par notre environnement, par la notion d'espace vital, etc. L'esprit, d'un point de vue symbolique, peut également être considéré comme un élément nous composant. On dit souvent, j'ai une tête, ou j'ai un cerveau, disant, par extension, j'ai un esprit, et souvent lorsqu'on dit « je pense »,
comme dirait, je pense que c'était Pascal, cogito ergo sum, donc je pense donc je suis, dans l'idée que la pensée est au siège de l'esprit et que l'esprit est ce qui, comme on a vu d'ailleurs pour l'épisode du plexus solaire, l'esprit, l'ego est ce qui donne l'identité. Je suis parce que je pense. Et donc ça crée à ce moment-là un écart, déjà une séparation entre le corps et un autre aspect qui est l'esprit. Donc l'esprit est bien constitutif de ce que nous sommes. Et j'espère que jusque-là, tu as réussi à considérer tous les aspects de toi comme faisant partie d'un tout, sans les séparer et sans les dissocier. Car en soi, c'est difficile, et c'est d'ailleurs le challenge, comme je l'ai dit au précédent épisode sur le chakra du troisième œil, le grand challenge, c'est arriver à accepter notre ambivalence, à accepter que nous soyons un ensemble d'éléments disparates, pas tous équilibrés au même niveau. Et c'est ainsi que c'est bien cela d'ailleurs que représentent les chakras, des aspects de nous qui ne sont pas tout à fait équilibrés de la même manière. Certains sont plus activés, plus travaillés, plus mis en avant que d'autres. Mais la grande difficulté, c'est de réussir à les accepter un à un, pour comprendre que chacun de ces chakras, chacun des éléments constitutifs de notre être, font partie de notre être, font partie de ce que nous sommes, et décider de les mettre en avant, décider de les travailler, de les équilibrer, qui est un travail au quotidien qui est difficile. C'est un équilibre fragile à maintenir. Mais il en vaut la peine pour affirmer cette philosophie qui dit « je suis tous ces éléments-là ». Et la personne que je décide d'être aujourd'hui, c'est une personne qui prend en compte tous ces éléments-là dans sa vie pour se sentir complet, accompli, aligné. Et donc, qui va chercher au quotidien à être équilibré. Et si on arriver au troisième œil, d'avoir cette vision plus intégrative, c'est-à-dire que tous ces éléments-là qui nous composent nous aident à avoir une idée, une vision globale de notre être, et ainsi de voir la même chose autour de nous, de considérer que les personnes de notre entourage, que nous connaissons, ne sont pas isolées, n'ont pas des aspects isolés, que ce qu'ils sont dans ce qui est considéré comme qualité, comme dans ce qui est considéré comme des défauts, tout ça fait partie de la personne et constitue son unicité, et constitue sa singularité. Et parce que ça constitue sa singularité, comme notre hybridicité, notre côté hybride aussi, notre côté patchwork, mélange de différentes choses, nous rend singuliers, alors nous sommes tous singuliers parce que nous avons cette complexité d'éléments qui nous constituent et qui peut être explorée, étoffée, développée ou réduite en fonction du rapport qu'on a avec cette complexité et avec nous-mêmes. Et donc si on arrive à avoir cette vision intégrative de tous ces éléments-là qui nous composent, alors on arrive à toucher cette couleur qui renvoie au divin, qui renvoie au sacré, et qui est la couleur violette. Cette couleur qui se retrouve également dans le chakra du troisième œil, et qui est, à mon sens, la couleur du troisième œil. Si l'un est jaune,
un œil est jaune, l'autre est bleu, alors le troisième que nous devons ouvrir, et qui n'est pas toujours évident à faire, c'est cette vision que le bleu, notre aspect bleu et notre aspect jaune peuvent se consolider ensemble et ainsi permettre d'accéder à une autre manière de voir le monde. Et cette autre manière de voir le monde, c'est de considérer qu'il y a quelque chose de permanent en nous. Chacun des éléments, jusqu'au troisième œil, semble être lié à notre vie ici et maintenant, à notre quotidien, et même à chaque moment qui passe. Dans une même journée, les différents éléments qui nous composent peuvent évoluer. On ne met pas toujours les mêmes choses en avant, et ça peut évoluer au fil du temps, même dans une journée, dans une semaine, dans un mois, dans une année, etc. Et là, en accédant au chakra de la couronne, il y a quelque chose qui par contre demeure, peu importe le temps, peu importe le moment, peu importe l'espace. Quelque chose qui semble venir ou qui semble renvoyer à quelque chose qui n'est ni ici ni maintenant, mais quelque chose qui a été, qui est peut-être quand même là finalement ici et maintenant, mais qui est comme caché, qui semble aussi être une continuité de quelque chose qui a été dans le passé. Et cet aspect de soi, qui semble être soi sans être soi en fait, eh bien est un peu cette âme, la notion d'âme, la notion d'éléments nous constituants qui, contrairement à tous les autres éléments, est immuable. C'est-à-dire qui ne bouge pas, qui ne change pas. Et contrairement à tous les autres éléments, qui est permanente, voire éternelle, selon les conceptions. Et donc l'âme peut être considérée comme étant véritablement l'élément constitutif de notre être relié au chakra de la couronne. Pourquoi chakra de la couronne ? Parce que c'est, pour avoir une image, comprendre le lien entre le nom de ce chakra et la notion d'âme ou de spiritualité, je t'invite à imaginer les représentations d'un saint ou d'un ange. Toutes ces personnes, entités divines, sont toujours imaginées avec un halo au-dessus de leur crâne. Et sachant que le chakra de la couronne se situe justement au sommet du crâne, eh bien, il y a cette corrélation-là entre le fait que dès lors qu'on atteint un certain niveau, c'est-à-dire qu'on accède à la dimension de son âme, alors on acquiert une sorte de sainteté, c'est-à-dire qu'on devient un être sacré, ou bien qu'on accède au sacré à l'intérieur de soi, et ainsi apparaît le signe qui dit « ça y est, j'ai atteint ce niveau, j'ai atteint le niveau de mon âme, j'ai atteint le niveau divin ». Ou en tout cas, je suis connecté à ce niveau divin. Et ainsi, c'est matérialisé par l'halo de lumière, par cette couronne de lumière au-dessus du crâne. Couronne, chakra de la couronne. Et je trouve que cette représentation de l'halo de lumière, de cette couronne de lumière au-dessus du crâne, on pourrait l'imaginer juste lié à une conception judéo-chrétienne, voire même musulmane, c'est-à-dire propre aux trois religions monothéistes, mais en fait, c'est une conception, c'est une vision qui est quasi universelle.
elle est vraiment quasi universelle. Le fait que être associé à une dimension dite supérieure, divine, spirituelle, se passe par le dessus du crâne. Ainsi, les différents aspects reliés au chakra chakra de la couronne, c'est bien sûr la spiritualité, je disais le divin, la notion de sacré. Autour de cette notion de sacré, il y a la pureté, la lumière aussi. La lumière qui vient du dessus, la lumière qui vient d'en haut. C'est également en lien avec l'âme, pour quelque chose un petit peu plus terre à terre si je puis dire, c'est la notion d'au-delà. L'au-delà comme dimension de la vie après la mort, ou de la vie par-delà la mort, qui renvoie forcément, en fonction des croyances de chacun et chacune, à une notion de paradis ou d'enfer, ou des cieux face aux enfers. Et plus largement, on touche à la dimension du cosmos, de l'univers et de l'absolu. Cet absolu qui est comme la quintessence, l'essence des choses, la substance la plus pure, la plus concentrée. L'absolu devient comme justement immuable, un peu comme l'âme, immuable, éternel, permanent. Et donc, cet absolu est mis en parallèle avec une notion plus terre à terre qui est le relatif. Quand on dit que les choses sont relatives, c'est qu'elles justement, elles ne sont pas absolues. Elles ne sont pas tranchées. Elles ne sont pas... Il n'y a pas cette impartialité. Ça varie, ça dépend. Il y a quelque chose de temporaire, quelque chose de changeant, de fluctuant. Et toutes les dimensions, tous les chakras, du premier chakra jusqu'au 6e, du chakra racine jusqu'au 3e œil, sont dans une vision relative. Et accepter ce côté relatif signifie qu'à un moment donné, il y a peut-être quelque chose qu'on peut considérer comme étant absolu. Et bien là, c'est le passage vers le chakra de la couronne. Mais un absolu auquel on ne peut pas vraiment prétendre, en fait. C'est-à-dire, on peut essayer d'y tendre, mais c'est essayer de trouver en soi cette part d'absolu, qui est l'âme. Et donc cette part d'absolu, cette âme, est en fait une part de l'âme du monde. Une part de l'âme de ce qui nous entoure. Et si j'ai une part du monde en moi, et que mon voisin a une part du monde en lui, et si finalement tout le monde a une part du monde en lui-même, alors nous sommes semblables. Ensemble, tous ensemble, nous constituons le monde. Et toute chose en ce monde, peut-être, a cette part d'âme du monde en lui. Et ainsi, nous sommes peut-être tous semblables, à des niveaux divers. C'est dans cette conception du fait que tout soit lié, ce que j'appelle l'interconnectivité, le fait que nous soyons tous connectés les uns avec les autres, que toute chose soit liée, qui est l'un des éléments fondateurs, un des aspects essentiels du chakra de la couronne. Et c'est vraiment quelque chose de magique, cette vision du monde. C'est une vision du monde qui
m'a bercé une bonne partie de ma vie, et qui continue encore à le faire, et qui me permet de cultiver ma relation au monde. De chercher à retrouver cette âme du monde en toute chose. Ainsi, toute chose devient enseignement. Toute chose est une manière de mieux me connaître, parce que en comprenant le monde, je me comprends mieux. Et plus je me comprends, plus je suis à même de considérer que je fais partie du monde. Et donc je renforce ma relation au monde. Encore une fois, c'est lié à mon propre système de croyance. Libre à toi d'avoir ton propre système de croyance qui est juste pour toi. Pour, d'une certaine manière, considérer ou un peu plus appréhender ce chakra de la couronne, il y a plusieurs questions que tu peux te poser et poser aussi à ton entourage. Ces questions-là permettent aussi disons, chacun et chacune de se repérer sur son chemin, de faire une sorte de rétrospective d'une quête qui, à mon sens, est la plus noble qui soit, qui est la quête du sens de sa propre vie. Une des questions, ou plutôt plusieurs questions en lien avec ce chakra, serait: quelle est ma relation au monde? Quelle est ma place en ce monde? Quel est mon rôle sur Terre? Est-ce que j'ai un rôle? Est-ce que la vie a un sens? Est-ce que ma vie a un sens? Et si ma vie a un sens, quel est-il? Comment puis-je trouver le sens de ma vie? Y a-t-il des signes autour de moi me permettant de comprendre quel est le sens de ma vie? Quelle est ma place en ce monde? Mais qui m'enverrait ces messages? Qui m'enverrait ces signes? Et comment puis-je être à l'écoute de ces signes? Si ces signes existent, y a-t-il un hasard en ce monde? Y a-t-il des coïncidences en ce monde? Est-ce que tout est lié? Y a-t-il une raison derrière toute chose? Et s'il y a une raison derrière toute chose, quelle est-elle? Quel est le message derrière ce que je suis en train de vivre aujourd'hui? Quels sont les messages derrière les situations de ma vie? Que ce soit des moments de joie, comme des moments de tristesse, de peur, d'angoisse. Est-ce que je me considère comme spirituel? Quelle est ma spiritualité à moi? En quoi est-ce que je crois véritablement? Est-ce que je crois en Dieu? Est-ce que je crois à une vie après la mort? Et si je crois à une vie après la mort, où est-ce que j'irai, moi? Où est-ce que je vivrai, moi, après ma mort? Est-ce que je crois à la réincarnation? Est-ce que je crois à l'immortalité de l'âme? Ou est-ce que je crois qu'une fois mort, je vais dans le néant, je disparais à jamais? Est-ce que je crois aux vies antérieures? Et si oui, quelles étaient mes vies antérieures? Quelle vie est-ce que j'avais avant cette vie? Et celle d'avant? Et celle d'avant?
Et qu'est-ce que je peux tirer de la connaissance de ces vies antérieures? Si j'en ai, et si j'y crois. Qu'est-ce que cela peut me dire sur ma propre vie aujourd'hui et sur ma place en ce monde, sur ma relation au monde, sur mon rôle à jouer en ce monde? Voilà. Voilà quelques questions que tu peux te poser et même poser à ton entourage pour questionner, interroger un peu cette relation que tu as avec ton propre monde et de déterminer ton degré justement de spiritualité. Fort heureusement, c'est un monde qui est vaste. Il y a autant de traditions spirituelles qu'il y a d'individus sur Terre, car la spiritualité est une relation subjective au monde. Donc elle n'est que personnelle, et elle ne peut qu'être personnelle. D'ailleurs, c'est illustré par la mystique, ou plutôt le mystique, la personne qui a décidé de travailler individuellement sa relation au monde. Par l'isolement aussi, on peut décider d'être dans une intimité avec le monde. Et la mystique, c'est justement le travail de l'intimité avec des dimensions dites supérieures. C'est renforcer, développer, étoffer la relation que j'ai au monde et la relation que j'ai au divin, au sacré, aux autres dimensions. Et les personnes qui ont choisi ce chemin ont décidé de se couper de d'une vie plus temporaire, plus relative. Et c'est ainsi que ces personnes peuvent décider de se dévouer corps et âme, c'est-à-dire que leur corps est au service de leur âme, auprès de cette culture de cette relation spirituelle. Cela se fait très souvent sous l'égide d'une religion, mais l'idée c'est de se rapprocher ainsi du divin, du sacré, et de le faire dans un esprit de cultiver cette intimité. C'est quand même quelque chose, je trouve, qui est à part, ce chakra de la couronne. Même dans ma propre pratique, ce n'est pas quelque chose sur lequel je mets l'accent, en fait, auprès de ma clientèle, parce que c'est quelque chose de très personnel. Et ça n'évolue que par ce qu'on apprend et par les leçons que l'on tire au quotidien. Donc ça veut dire qu'en travaillant sur les 6 premiers chakras, d'une manière ou d'une autre, on travaille sur le 7e. Mais libre à toi de te focaliser sur ce 7e et d'entretenir, cette intimité-là, cette connexion à quelque chose qui serait plus grand que toi. Pour l'entretenir, tu peux t'appliquer quelques préceptes de vie, ou plutôt quelques préceptes de croyance, comme des postulats, tels que nous sommes tous et toutes liés. Nous faisons tous et toutes partie d'un tout. Nous faisons tous et toutes partie
du tout. Notre vie est relative face à l'absolu. Je suis semblable à mon voisin, qui est semblable à moi. Nous sommes donc, tous et toutes, semblables. Je suis ce que je vois du monde, je vois ce que je suis du monde. Le monde est moi, et je suis le monde. Ces différents postulats font le lien avec le troisième œil, et cette vision intégrative du fait que dès lors qu'on se sépare, dès lors qu'on cloisonne, on risque de se dissocier des autres. Et en se dissociant des autres, on peut risquer de se dissocier de soi. Alors qu'être dans une acceptation, une association à l'autre, quel qu'il soit, c'est-à-dire je trouve en l'autre ce qu'il est, me permet de comprendre qui je suis. Donc je me comprends à travers les autres. Et grâce aux autres, je comprends qui ils sont. Et ainsi, en se renvoyant au miroir, on se rend compte que nous sommes semblables. Et cela peut être difficile parce que nous avons tous dans notre système de croyance une conception du bien ou du mal, une morale, une conscience, qui nous dit que être un bon samaritain ne peut pas aller avec le fait d'être un meurtrier. Et ainsi, en disant le meurtrier ne peut pas être moi, il est différent. Et dès lors que une personne qui se défend devient meurtrière, là, il y a un passage du bien au mal, ou du mal au bien. Et ça permet de rajouter encore un peu de gris dans un monde manichéen, un monde soit tout blanc, soit tout noir. Et dans cette zone un peu de gris, si on prend les couleurs, on se dirait, ce n'est pas que le monde est gris, c'est plutôt que le monde est coloré, et que les couleurs évoluent, et que ces couleurs, nous les avons toutes en nous. Les chakras, les 7 chakras, correspondent aux couleurs de l'arc-en-ciel, que nous portons en nous. Certaines sont mises en avant, d'autres sont totalement oubliées, mais nous avons le potentiel de toutes les révéler, toutes ces couleurs de l'arc-en-ciel. Alors ça veut dire que toute personne a également ce potentiel de révéler toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est dans cette acceptation des potentialités de chacun qu'on peut accepter les nôtres. Et puis, dans le travail de culture, de cette relation avec notre spiritualité, avec notre relation au monde, et notre rôle aussi sur Terre et dans ce monde, il y a quelques pierres qui sont là aussi pour nous aider, nous accompagner sur ce chemin. D'abord, il y a la grande pierre dont j'ai déjà parlé à l'épisode précédent, et qui est l'améthyste. Pierre violette, magnifique pierre, qui permet de travailler sereinement, tranquillement, à notre rythme, vers l'ouverture, l'ouverture d'âme, l'ouverture à notre âme, et l'ouverture au monde aussi, l'ouverture aux autres. Ça cultive véritablement cette vision intégrative des choses, de soi, du monde, des autres en ce monde, la vision du tout. Et ça travaille encore plus notre intuition et l'accès à notre spiritualité intérieure.
D'ailleurs, si tu souhaites travailler avec cette pierre, comme toutes les autres, tu peux l'utiliser en la plaçant, soit en la portant avec toi, quand tu fais un travail méditatif, ou simplement quand tu es en train de te ressourcer. Mais tu peux aussi, très bien, avant de dormir, par exemple, au moment où tu comptes faire une sieste, poser l'améthyste, comme toutes les autres pierres que je vais parler juste après, au niveau du sommet de ton crâne. C'est aussi une manière de symboliquement dire « je cherche à être dans une connexion à d'autres choses ». Mais en soi, c'est surtout une connexion avec toi-même que tu renforces. C'est intégrer cette dimension spirituelle violette à l'ensemble de ton spectre, à l'ensemble des couleurs que tu as déjà en toi et qui font partie de toi. Tout ça fait partie de toi. À toi de trouver le juste équilibre et à toi de décider ce que tu as envie de mettre en avant ou pas dans ton quotidien selon les contextes et les environnements. Une deuxième pierre intéressante, c'est l'azurite. L'azurite est une pierre qui est bleue, un bleu profond, je trouve, avec des petites paillettes dessus. Bon, je suis pas forcément très bon à décrire quelque chose, mais en tout cas, voilà, c'est une pierre qui est jolie, donc je t'invite à la regarder sur Internet. Azurite, comme azur, la couleur azur, puisqu'elle est bleue, et azurite, ITE. Et c'est une pierre qui, justement, renforce, encore une fois, ses connexions avec le cosmos, avec l'univers. Ça ouvre vers d'autres dimensions. Attention, si c'est une pierre qui tend vers le haut, il est indispensable d'être connecté au bas, c'est-à-dire d'être bien ancré, d'être bien dans ses baskets, d'être bien posé là où l'on est, parce que sinon, on risque d'avoir des vertiges, de se sentir très mal, d'avoir des maux de tête, d'avoir une montée d'énergie jusqu'au sommet du crâne. Donc c'est toujours important, si on va au bout d'un spectre, qu'on puisse aller à l'autre bout. Vraiment renforcer l'autre bout qui est la connexion à la Terre. Donc dans le doute, n'hésite pas à avoir des pierres à tes pieds, par exemple, des pierres en lien avec la Terre, notamment la tourmaline noire, qui est une pierre d'ancrage, de l'avoir à tes pieds si tu veux travailler avec une pierre qui est reliée au chakra de la couronne, comme l'améthyste ou bien l'azurite. Parce que l'azurite, véritablement, fait tendre vers d'autres dimensions. Donc c'est intéressant, voilà, de maintenir toujours l'ancrage. Toujours. Et dans ce même esprit, il y a une troisième pierre que je trouve extraordinaire, comme toutes les pierres d'ailleurs que je cite, qui est l'obsidienne œil céleste. C'est une obsidienne, donc une sorte de verre en fait, du verre, donc une pierre toute légère qui est noire. Et œil céleste parce que dès lors qu'on pose une lampe dessus, une lumière directe dessus, il y a comme un œil qui se forme. Un œil irisé, c'est très très joli. Et c'est une pierre magnifique, mais une pierre qui est extrêmement puissante aussi. La particularité de cette pierre est que posée au niveau du chakra de la couronne, elle permet de se confronter et de voir directement qui l'on est véritablement. Ça nous renvoie directement à notre âme et à l'identité de notre âme et à cette connaissance aussi en lien avec. Mais surtout, ça nous renvoie en miroir véritablement qui l'on est au fond. Et c'est quelque chose qui demande énormément de temps à faire. C'est pas quelque chose de dévastateur, révélateur, transcendant, certes, mais également déstabilisant. Donc c'est très très important encore une fois, de maintenir l'ancrage. Et il n'y a point de honte dans ce monde
que d'accepter ses propres limites. Tout le monde n'est pas prêt à accéder à cette connaissance vis-à-vis de soi, à savoir qui l'on est véritablement. Sans fioriture, sans superflu, à l'essentiel. Mais j'en parle quand même parce que certaines personnes peut avoir envie de le faire. Et c'est une pierre qui est également une pierre de protection, c'est-à-dire qu'elle protège des influences négatives en apportant ou en émettant une énergie cosmique. Et c'est une pierre qui, je dirais, est une grande dame. C'est vraiment quelque chose, vraiment une énergie qui est très prenante et donc qui doit être respectée. C'est vraiment une pierre qui est, disons, est très sensible et il faut véritablement avoir une certaine humilité pour l'utiliser parce qu'elle peut vraiment avoir une influence parfois néfaste pour des personnes, en tout cas envers des personnes qui ne la respecteraient pas suffisamment. Donc à prendre avec des précautions. Voilà. Eh bien, cela clôt, je pense, toute la série sur les chakras. Bien sûr, comme les chakras font partie de ma vie, de mon quotidien, j'en parlerai de ci, de là, au fur et à mesure des prochains épisodes, sur d'autres thématiques. Mais en tout cas, l'introduction sur les chakras se termine donc maintenant, ici. J'espère que cette série t'a plu, qu'il y a des choses intéressantes que tu as tirées de tous ces épisodes. Forcément, certains chakras t'ont plus parlé que d'autres. Et en tout cas, j'espère que tout cela t'a été utile. Bien sûr, les épisodes restent là, donc sur les différentes plateformes où ils se trouvent, ce qui fait que aujourd'hui, certains peuvent ne pas t'intéresser, mais si demain d'autres t'intéressent, tu pourras toujours les consulter. C'est quand même plaisant. Et également, la prochaine série est sur une thématique que je suis en train de travailler. Ce sera une surprise, parce que j'aime bien les surprises. Et puis, cette surprise, c'est-à-dire la prochaine thématique, sera liée à d'autres surprises. Mais bon, je suis en train de donner envie sans donner envie, donc je vais me taire. En tout cas, les prochains épisodes auront leur lot de surprises. Je vais faire une petite pause pendant quelques temps, le temps de bien peaufiner et travailler la prochaine thématique et de préparer bien sûr les surprises, donc j'espère que ça te plaira. En attendant, si tu as des questions sur cette série sur les chakras, n'hésite surtout pas à me contacter à podcast.ndnu@gmail.com. Et si également il y a des choses que tu as envie de partager auprès des autres auditeurs et auditrices, n'hésite pas à laisser un commentaire là où tu voudras pour permettre à chacun de pouvoir aussi te répondre. Voilà. Encore merci pour ton écoute et je te dis au prochain épisode d'NDNU.